Manauno, je suis Sambash et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire même de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue qui ne nécessite ni lecture ni visualisation pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Les réseaux sociaux et surtout la communication sur les réseaux digitaux sont devenus primordiaux pour développer sa marque et surtout pour avoir une notoriété. Ma prochaine invitée, Lynn, a un objectif simple: aider les entreprises qui veulent changer le monde. Du moins, changer la mentalité dans un certain domaine. Alors, que fait-elle concrètement ? Elle accompagne les entrepreneurs dans la construction de communication digitale. Pour les plus marketeux d'entre nous, on appellerait cela Content Manager ou Community Manager. Mais elle a préféré se présenter en tant qu'accompagnatrice pour les entrepreneurs dans leur stratégie digitale et création de contenu. Lynn est une jeune femme de 25 ans qui a grandi à Lyon et elle a choisi d'y rester pour exercer désormais son activité. Après avoir été touchée de plein fouet par la crise du Covid, elle s'est retrouvée diplômée mais sans emploi et a donc pris ça comme un tremplin pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec très peu d'expérience en poche, elle n'a baissé les bras devant aucun obstacle. Manque de clients, perte de motivation ou pression de l'entourage, rien ne l'a bloquée. Elle a décidé de partager avec nous sa première année en tant que freelance pour nous inciter à écouter la petite voix en nous qui nous chuchote: concrétise tes rêves pour remplir ta mission. Bonne écoute! Salut Lynn, tu vas bien ? Salut Sambash, ça va et toi ? Oui, très bien, merci. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Avec plaisir. Pour rappel, l'idée c'est vraiment de découvrir ton profil, ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Et bien sûr, à la fin, on conclura en parlant de notre joli pays d'origine qui est Madagascar. Ça marche. Donc pour commencer, je te laisse te présenter, donc nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps. Ok, moi c'est Lynn, j'ai 25 ans et je suis content manager, donc je fais de la création de contenu et de la communication digitale. Donc j'accompagne les entrepreneurs dans leur stratégie digitale et leur création de contenu depuis maintenant 1 an. Enfin, ça va bientôt faire 1 an. D'accord, très bien. Et tu habites sur Lyon, c'est ça ? Et tu Je suis à travailles sur Lyon. D'accord. Ça te plaît ? C'est une jolie ville ? Ouais, j'adore Lyon. Top. Alors, du coup, tu nous dis que tu as commencé, donc ça fait 1 an tout juste que tu travailles en tant que freelance. Donc avant, j'imagine que tu avais fait des études, que tu as travaillé un petit peu en entreprise. Donc, tu as eu une expérience assez courte. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat si jeune ? Je voulais d'abord trouver un travail au début avant de me lancer, même si j'étais sûre de me lancer à un moment donné, mais je voulais d'abord avoir un truc confortable, quoi. D'accord. Et puis, en fait, avec le Covid, vu que j'ai eu mon diplôme en 2020, tout était bouché, il n'y avait pas de travail. D'accord. Ouais. Donc je me suis dit, ça peut être un tremplin et je me suis lancée direct en entrepreneuriat et voilà. D'accord. Mais de toute façon, toi, est-ce que c'était déjà dans ta perspective de travailler en freelance ou c'est vraiment par défaut que tu l'as fait ? Non, c'était déjà dans mes projets. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je me lance en indépendante au plus tôt. Mais tout le monde me conseillait d'abord d'avoir une expérience d'1 an en entreprise, enfin en tant que salarié. Donc je me suis dit, vas-y, autant travailler 1 an et puis après, je sais déjà que je vais me lancer, mais c'était juste une question de temps. D'accord. Mais du coup, je me suis tout de suite lancée direct. Ok, d'accord. Et là, donc, si on retourne au début, donc il y a 1 an, tout pile, tu t'es dit, je me lance, ok, je l'annonce à mes parents, à mon copain, voilà, tes proches, tes amis proches, ta famille, comment ils ont réagi ?
Faut savoir que mes parents, ils sont aussi entrepreneurs, enfin ils sont gérants d'une société. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'ils savent, enfin ils savent ce que c'est être indépendant, ils savent que c'est être à leur compte. Mais pour eux, ils ont une entreprise qui est ils ont un produit concret, donc c'est très facile à visualiser. Alors que moi, c'est immatériel, quoi. C'est le digital, c'est des choses qui sont immatérielles, c'est du service. Donc ils avaient beaucoup d'appréhension, ils comprenaient ce que je faisais, mais ils avaient peur des difficultés que j'allais rencontrer, parce que eux aussi ils avaient rencontré ces difficultés. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même encourageants. Enfin, ils voulaient se rassurer que j'allais aller dans quelque chose où je savais où j'allais aller, en fait. D'accord. Parce que c'était un peu l'inconnu pour eux, pour moi, pour tout le monde. Donc, trouver des clients, comment j'allais faire, est-ce que tu es sûr de faire ça? Tu sais, il y a ça comme truc. Enfin bref, des parents, quoi. Ils étaient un peu perdus ils comprenaient pas trop ce que je faisais déjà. D'accord. Et après, en essayant de comprendre, ils ont compris au final, mais ils avaient quand même peur. Mais bon, après, ils me font confiance. D'accord. Ils savent comment je suis, donc ils se sont dit, et ils ont vu que j'étais déterminée de toute façon, donc ils se sont dit, bon on va t'encourager, on va t'aider à trouver, dès que tu peux, on va t'aider, quoi. Donc c'était assez cool, on a bien discuté, et puis le reste de mon entourage, mes potes trop contentes, quoi. Elles étaient super excitées pour moi, forcément. Les plus jeunes, enfin tous mes potes de mon âge et ma famille, mes cousins et tout, hyper encourageant, motivant. Et puis mon copain, très pragmatique, il était très encourageant, mais très réaliste aussi, dans le sens ok, si tu fais ça, comment tu vas faire ça, quelle solution tu trouves pour faire ça? Enfin, vraiment très dans le concret, quoi. Si tu veux faire ça, il faut que tu arrives à concrétiser des choses, il faut que ça devienne réel, et pas que ce soit un rêve en mode genre, oh, je vais faire mon entreprise, ça va être sympa. Bien sûr. C'est la voix de la sagesse qui t'a un peu ouais, c'est ça. C'était vraiment la voix de la sagesse, en mode j'ai bien les pieds sur terre, je suis pas en train de faire un truc juste parce que c'est marrant. C'est vraiment un projet de vie, donc c'est bien d'avoir des idées de tout le monde, en fait. Comme ça, on a de tout, vu que les potes ils savent pas, enfin ils voient que le côté positif, donc forcément ils voient pas les côtés derrière. Donc c'est encourageant de voir que de mettre le positif en avant, puis c'est aussi bien de mettre les côtés moins sympas pour bien avoir l'équilibre. Exactement. Et toi, dans tout ça, tu t'es sentie comment quand tu t'es lancée? Au tout début, j'étais perdue. Je savais pas quoi faire. Je savais pas par où commencer. Mais j'étais super excitée de me lancer. J'étais trop contente. Je me disais, vas-y, c'est trop bien. Je sais pas trop ce que je fais, mais je kiffe. D'accord. Du coup, après, j'ai essayé de m'organiser. J'ai essayé de chercher de l'aide auprès d'organismes de formation, auprès de mes parents, même des personnes directement sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré des gens, j'ai pris en confiance, j'ai gagné en confiance, j'ai trouvé mes clients, et plus je me confrontais au monde de l'entrepreneuriat, et plus j'étais à l'aise, quoi. Plus j'arrive à trouver les tips qui m'aident à avancer au final. D'accord. Et donc, avant, on va parler de tes clients après, mais juste, j'aimerais savoir donc les tout premiers jours où tu t'es lancée, parce qu'aujourd'hui, c'est ta seule activité professionnelle. Donc, on sait que tu travailles donc dans tout ce qui est la communication, la création de contenu pour tes clients, etc. Toi, en tout premier, qu'est-ce que tu as fait en fait pendant les tout premiers jours? Quelles ont été vraiment tes premières tâches? Vu que j'ai fait mes études en com, j'étais calée sur ça, donc j'ai tout de suite fait ma stratégie de com. Je me suis dit, c'est le truc qui doit marcher. Si je veux montrer ce que je sais faire en communication, faut déjà que je le fasse pour moi. Tout à fait. Et puis comme ça, mes clients, ils verront par du concret, en fait. Ils verront mon activité par ce que je fais moi-même. Donc c'est d'abord la première chose que j'ai faite. Et puis j'ai aussi, comme j'étais chez Pôle Emploi, j'étais avec Pôle Emploi, j'ai intégré un service, un groupe de création, d'entrepreneurs.
Mhm. Et puis, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, j'ai eu des entretiens pour discuter de mon projet. Donc ça D'accord. m'a donné un peu une ligne directrice, pardon, pour savoir où je devais aller, qu'est-ce que je devais Ça faire, t'a qui je devais guidé en fait. contacter. Mhm. Ouais, voilà, un guide. Donc, ils m'ont vraiment accompagnée dans mes débuts en termes administratifs et un peu mon projet, mais pas du tout en communication. C'était vraiment très business, entreprise, quoi. D'accord. Euh, et puis moi, j'ai travaillé de mon côté sur la com et je crois que j'ai mis l'accompagnement, c'était 3 mois. Et D'accord. pendant les 3 mois, j'ai fait que ça. J'ai interrogé des gens, j'ai fait des questionnaires, j'ai fait des recherches, benchmark, ce qui marchait Mhm. pas, Mhm. contacter même des gens sur Instagram que je connaissais pas, qui faisaient ce que je voulais faire pour leur demander, pour avoir des retours en fait sur leur métier. D'accord. Tu as été Ouais, très voilà. active en fait pendant ces premiers Ouais, mois. très D'accord. active en interne, quoi. J'ai pas Tout du à tout fait. été sur les réseaux sociaux ou quoi. C'était vraiment que moi, toute seule. Je faisais mon truc. Enfin, toute seule. Je rencontrais des gens, etc. Mais je parlais pas encore de mon projet. D'accord. C'était vraiment, je voulais construire un truc propre pour pouvoir savoir à qui je vais m'adresser quand Mhm. j'aurai trouvé mes cibles. Euh, ouais, voilà, vraiment avoir un truc propre à présenter pour que ce soit un peu clair dans ma tête. Même si au final, je sais que ça change tout le temps. Enfin, Exact. mon projet peut toujours changer, Mhm. que c'est pas fixe. Mais au moins, je voulais partir avec une base où j'étais confiante, quoi. Mhm. D'accord, d'accord, parfait. Et donc tu disais que en étant membre entre guillemets de certains workshops, ateliers avec Pôle Emploi, tu as trouvé tes premiers clients. Mm. Aujourd'hui, aujourd'hui, t'as des clients. Comment tu as fait pour trouver des clients, tes tout premiers clients? Bah, comme tu disais, j'étais en workshop avec Pôle Emploi et donc on discutait avec les entrepreneurs qui étaient là et puis Mhm. il y a une fille qui est venue me voir. Moi, je voulais aussi la voir et donc on commence à parler. Elle me dit que ça tombe bien, je voulais te parler parce que j'aime trop ce que tu fais et moi j'allais lui dire exactement la même chose. D'accord, J'aime trop ce que tu fais. Du coup, elle m'a dit, ouais, moi, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi sur ma com, etc. Je sais pas si ça t'intéresse. Et moi, je lui ai dit, bah, franchement, ton projet, c'est un projet que j'aime beaucoup, donc ce serait bien qu'on en discute, quoi. mhm. Et comme ça, on est devenu potes. Mais D'accord, c'est aussi devenu ma toute première cliente, donc c'est avec elle où j'ai fait vraiment tous mes tests, tous mes lancements mhm, de choses mhm. que je faisais, c'était avec elle parce D'accord, que c'était ma cliente de confiance, quoi. d'accord, d'accord. Donc Et ça, puis, c'était relation directe finalement ouais, où tu as trouvé c'est ta ça. première cliente. Ok, Et puis au final, grâce à elle, elle a pu m'apporter d'autres clientes grâce au bouche à oreille. d'accord, Euh, ouais, c'est ça, elle connaissait quelqu'un qui avait besoin, ou quelqu'un connaissait quelqu'un qui avait besoin. Et puis, Et puis voilà, bouche à oreille. Aussi grâce à Instagram, ok, parce que en gros, il y avait les personnes, enfin de mon entourage, partageaient mon contenu sur leur propre réseau. mhm, Du coup, ça m'apportait de la visibilité, et ces gens-là sont venus me voir pour me dire, ah ben, en gros, je t'ai vu, machin, t'as partagé, je suis venue voir, et puis je trouve que c'est cool ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? d'accord, Donc voilà, vraiment bouche à oreille. La majorité de mes clients, je les ai au bouche à oreille. Euh, voilà. d'accord, parfait. Mais écoute, ça, je trouve que c'est vraiment, c'est la meilleure solution, on va dire, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que les premiers clients, ça fait toujours un peu peur. Ouais. Comme tu disais au début, tu es un peu perdu quand tu te lances, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Donc, c'est bien qu'il y ait des institutions comme Pôle Emploi qui t'aident à Mm, t'organiser. Donc, carrément. j'imagine que tu as gagné en confiance en ayant tes premiers clients, tu as pu peaufiner ta stratégie. Et Ouais. surtout, comme tu le disais, tu as pu voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et donc, aujourd'hui, après un an de freelance, si tu devais dresser un petit bilan émotionnel, mais aussi professionnel, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Plein de choses. Déjà, j'ai gagné énormément en confiance en moi. D'accord. Je parlais pas aussi bien devant les gens, enfin même en vidéo ou à des inconnus tout simplement. Tout à fait. Je leur parlais pas aussi bien de moi, de ce que je Mhm. faisais. J'étais très, je suis pas du tout réservée, mais plutôt quelqu'un de la fausse humilité, on va Mhm. dire, Mhm. dans le sens que j'aime pas parler de moi parce qu'en fait j'ai pas confiance en moi, mais D'accord. pas parce que je suis forcément humble, mais voilà quoi, tout simplement. Donc je me sentais pas légitime, je me sentais pas expérimentée parce que j'avais fait que 2 ans d'expérience, Mhm. de salariat pendant mes études. D'accord. Du coup, le tout début, c'était difficile. Et en fait, quand je regarde d'où je suis partie, je suis beaucoup plus à l'aise, même dans mon organisation, dans la manière dont je parle, dans la manière dont j'échange avec les gens, dont je parle de mon projet. C'est pas toujours ça, forcément, on peut toujours s'améliorer, Bien sûr. mais ça va beaucoup mieux, ça va Mhm. beaucoup. Enfin, vraiment, la confiance en moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Après, en termes de compétences, forcément, on gagne toujours en compétences à force de Bien sûr. faire plein de choses, on gagne en compétences. Mhm. Mais la compétence, enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais pu gagner aussi n'importe où. Donc, D'accord. alors que la confiance en moi et le fait d'être seule, je pensais pas arriver ici. Il y a l'année dernière, il y a 12 mois, je pensais pas être arrivée là où je suis aujourd'hui. Mhm. Mhm. Ouais, t'as Je sais pas beaucoup si ça appris, répond. ça t'a beaucoup apporté au niveau émotionnel, mais même au niveau professionnel finalement. Ouais, carrément. D'accord. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Au début, quand je me suis lancée, je savais un peu, mais c'était pas vraiment très clair dans ma tête. Mais Mhm. là, je sais vraiment les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans ça, quoi. D'accord. C'est un bilan 100% positif finalement pour toi. Ouais, carrément. Ah, c'est cool. Il y a toujours des côtés moins fun, hein, Bien mais sûr, bien sûr. Ben, le bilan est plutôt positif, ouais. justement, des questions un petit peu bateau, mais moi, par exemple, qui suis dans une entreprise, j'ai quand même une structure qui est là pour me rappeler que je Mm. travaille pour une entreprise. J'avais déjà quelques questions un peu bateau, mais par exemple, est-ce que tu te fixes des horaires? Tous les jours, tu te dis, je commence à telle heure, je finis à telle heure, je travaille 8 heures par jour, 7 heures par jour, ou pas du tout? Euh, Pas vraiment. J'essaie de me fixer quand même un cadre, mais je me dis pas, je vais me réveiller à 8 heures et je finis à 17 heures. D'accord. Je me dis aujourd'hui, enfin, je me fixe plutôt par objectif. J'ai un Mhm. objectif dans la semaine ou dans le mois. D'accord. Et j'essaie de le mettre dans ma semaine et je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser cet objectif? D'accord. Je dois faire ces 4 tâches-là dans la semaine, donc j'en fais 2 lundi, 2 mercredi. Enfin, j'essaie de m'organiser comme ça. Et je me dis, OK, ben cette journée-là, selon mon emploi du temps, je vais sûrement travailler que 5 heures, donc je vais me D'accord. mettre que 2 objectifs. Donc dans mes 5 D'accord. heures, il faudra que je finisse mes 2 objectifs, et ainsi de suite. Mercredi ou mardi, j'aurai plus de temps, donc peut-être que je peux me mettre 3 objectifs. Mhm. Par contre, je me fixe jamais plus de 3 objectifs parce que ça dépend de l'objectif, mais généralement, c'est ce qui est satisfaisant, en tout cas pour moi. D'accord. Faire 3 objectifs vraiment concrètement, finir enfin 3 objectifs entièrement, ça va plus me satisfaire et ça va Mhm. plus, même mentalement, me motiver, Mhm. m'encourager, que de dire, OK, j'avais 10 trucs à faire et j'en ai fait que 4. Tout à C'est fait. Tout déprimant, à en fait. fait. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je préfère me dire j'en fais 3 et puis même si j'en ai fait que 2, me dire ah bah ça va, il m'en restait qu'un. Ok, ok. Du coup, psychologiquement, en fait, ça permet de bien travailler. Ça permet de pas être déprimé, en fait. Tout à fait. Non, mais ça joue beaucoup sur le moral parce que bah, des fois, tu as des to-do qui sont Ouais, complètement inatteignables et tu arrives le vendredi et tu te dis, mais en fait, il me ouais, reste plein de trucs à faire que je ferai bah, forcément la semaine prochaine et la semaine prochaine, ça se répète parce que tu as des c'est ça. nouvelles tâches à faire, etc. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc finalement, les objectifs que tu te fixes, ça te sert à t'autodiscipliner. Ça te permet Ouais. de te dire, faut que je le finisse, j'ai Mm. ça à faire, faut que je l'entame, etc. Ouais, carrément. Ok, ok, parfait. Et
une question hyper importante. Est-ce que le côté social te manque? Parce que le fait de travailler tout seul, j'imagine qu'il y a des avantages. C'est-à-dire si Ouais. tu n'aimes pas les gens dans ton équipe, etc. Là, tu te dis, bon, en fait, dans mon équipe, il n'y a que moi et je travaille pour moi. Est-ce que toi, ça te manque d'avoir cette ambiance au travail, d'avoir des collègues de bureau Bah, pas vraiment. Mhm, Déjà parce que je suis toute seule à travailler pour mes clients, mhm, mais en tant qu'entrepreneur, on est assez bien entouré par les groupes d'entrepreneurs. Enfin, il y a plein de groupes je sais pas comment on dit, mais des groupes d'entrepreneurs mhm. qui font des workshops ensemble, qui D'accord. font des cafés networking ensemble. Mhm, C'est un peu comme si c'était nos collègues, parce que on est tous entrepreneurs, on est tous dans des domaines différents. Parfois, on est dans le même domaine, mais au final, on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas les mêmes clients. tout à fait. Du coup, ça fait que on ressent pas toujours la La concurrence. concurrence, ouais. Donc c'est vraiment, on ressent, enfin moi je le perçois vraiment comme si c'était mes collègues et des gens avec qui je peux discuter. Ouais voilà, je peux discuter. On fait des rencontres, des after work, des Mhm, workshops, des mhm, ateliers. Donc en fait c'est un peu bon enfant quoi. C'est vraiment sympa et tout ça c'est grâce aux réseaux sociaux. mhm. Ce qui est bien surtout c'est que on choisit un peu qui sont nos collègues, alors qu'au travail, Tout à fait. c'est pas trop le cas. C'est des gens qui sont déjà là. Si tu les Ça, aimes c'est pas, tant vrai. pis. Si tu les aimes, Ils seront tant mieux toujours pour là. toi. Ouais, Quoi. c'est Ouais, c'est ça, ça. exactement, exactement. Et donc, du coup, il y a quand même une très bonne ambiance parce que moi, par exemple, de l'extérieur, je travaille pas du tout en tant qu'entrepreneur et je l'ai pas, en tout cas, pas encore fait jusqu'à maintenant. Mhm. Parfois, tu as cette image, effectivement, où c'est cool, tu peux bouger d'endroit pour travailler, tu peux aller dans des Mm. cafés, tu peux travailler de chez toi, tu peux aller dans Carrément. des espaces de coworking. Mais finalement, l'ambiance a l'air quand même bon enfant. Tu peux aller, enfin, demain, si par exemple une entrepreneur prend contact avec toi, avec plaisir, tu la rencontres, vous Ouais. échangez. Ça, c'est pas forcément une image qu'on a, nous, de l'extérieur, et je trouve que c'est bien de l'entendre parce que parfois, on a l'impression qu'au contraire, par exemple, en marketing, c'est énormément de monde. C'est quand même un Mm. secteur où on dit, par exemple, en France, qui est bouché. Ouais. Et on a cette idée que finalement, tout le monde est en compétition. Faut que tu travailles ta com, que tu es Mm. vraiment tes projets, faut que ce soit un peu secret, Mm. parce que finalement, tout le monde fait un peu comme toi. Et là, Ouais. je suis vraiment contente que tu dises que finalement, non, c'est pas le cas et qu'il y a encore des gens qui sont humainement ouverts à Mm. la discussion, aux rencontres, etc. Donc, c'est vraiment Ouais, cool. carrément. Bah parce que les gens savent, enfin, les gens en fait connaissent vraiment leurs valeurs. Exactement. Ils savent que moi je propose tel type de prestation Mm, vraiment pour ce genre de personnes exact. et que toi tu proposes ton type de prestation pour ce genre de personnes. On Mm, fait mm. peut-être toutes les deux de la com, on fait peut-être toutes les deux du marketing, mais au final on propose un peu la même chose, mais c'est pas vraiment Tout pareil à parce fait. que les personnes qui vont l'acheter seront pas les mêmes personnes. Donc au final on n'a pas la Exactement. même cible. Mm, mm, mm. Donc, on n'est pas du tout sur le même marché. Et puis, même si on était sur le même marché, même si on faisait exactement la même chose, on avait Ouais. les mêmes cibles, etc., les gens, ils vont aller vers la personne avec qui ils s'entendent le mieux, avec qui ils se Tout à reconnaissent le fait. mieux. C'est ça. Donc, on peut pas battre une personnalité parce qu'on a notre propre Exact. personnalité. On peut pas C'est mettre en sûr. compétition des personnalités, en fait. Exact. Mais justement, c'est bien que tu l'abordes parce que je voulais t'en parler. J'imagine que dans ton boulot, c'est hyper important le feeling que tu as avec la personne, le Mm, client, que tu sentes si ça match ou ça match pas. carrément. Justement, il y avait deux choses que je voulais te demander. La première, est-ce que tu te fies au feeling? Ça veut dire, est-ce que si tu sens que ça passe pas, euh, tu dis non, j'arrête de travailler avec cette personne? Et la deuxième chose, c'est en général, est-ce que quand tu abordes la question du prix, est-ce qu'il y a quelque chose, une tension qui se crée ou pas du tout? Ou alors tu as un petit tips qui te dit non, mais maintenant je sais qu'il faut que je l'aborde comme ça le prix et ça fonctionne mieux. Ça dépend. Déjà pour le feeling, plutôt oui. Ça, Mhm, je vais plus beaucoup regarder le feeling, dans le sens que déjà, si le feeling passe pas, enfin passe mhm, pas,
Je vais essayer de creuser d'abord, peut-être que c'est juste en surface en fait et que au D'accord. final, le projet peut être bien et que on pourrait bien s'entendre professionnellement, même si on serait pas forcément amis dans la vraie Tout à vie. fait, tout à fait. Donc, j'essaie de pas trop me tenir à ça en tout premier. D'accord. De regarder vraiment s'il y a un truc à faire. J'avoue qu'au tout début, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes, enfin une cliente avec qui on s'entendait bien en surface, mais au final, dans le travail, ça s'était pas forcément bien passé. Enfin, le feeling ne passait pas forcément bien. D'accord. Du coup, à ce moment-là, comme le contrat était déjà acté, euh, j'hésite pas. Enfin, si je vois que ça empathie en fait sur le travail, sur mon travail ou sur son travail, enfin notre collaboration, je vais lui en parler et je vais lui dire que nos objectifs sont plus les mêmes, que elle attend ça. Enfin, j'essaie d'être très dans les faits en fait, très factuel Tout à fait. et pas d'être dans l'émotion parce que c'est pas bien en fait. On peut pas juger les gens sur ça. C'est vrai. Donc d'être très factuel en disant toi t'as fait ça, moi je fais ça, moi j'attends ça, toi t'attends ça. En fait on va plus ensemble en fait, ça concorde plus. Tout à fait. Donc ce que je te propose, c'est d'arrêter, de finir ce qu'on est en train de faire actuellement. Et en gros, j'essaie de faire en sorte que la relation se termine bien, quoi. J'essaie de bien tout mettre à plat, qu'on soit pas en tout cas, qu'on finisse sur une base saine. Tout à fait, tout à fait. Et de manière générale, j'essaie toujours de creuser pour voir est-ce que le projet mérite vraiment la peine, entre guillemets. Pas la peine, mais est-ce que genre ça me convient vraiment et est-ce que la personne a vraiment besoin de moi? Exact. Voilà, c'est ça. Est-ce que vraiment on va ensemble ou c'est juste sa personnalité, genre et moi ça passe pas ou si son projet passe pas ou enfin tu vois vraiment d'essayer d'aller en profondeur. Et par rapport au prix, le prix j'essaie de pas l'aborder en tout premier. D'accord. Parce que les gens sont, enfin c'est un peu tabou Tout à fait. en France, c'est hyper tabou, en Europe, bien sûr. c'est assez tabou donc ça dépend des gens. Si la personne vraiment elle veut que savoir le prix, vraiment elle est bornée en mode je veux juste le prix. Voilà, c'est ça, je veux juste le prix. Si c'est trop cher, je me casse. Déjà, si elle pose la question en premier, j'essaie d'abord de savoir de quoi elle a besoin, pourquoi elle veut, pourquoi elle fait appel à moi. Vraiment, j'essaie toujours de creuser avant de donner le prix. Et si vraiment elle cherche que ça, je lui donne le prix, je lui donne ce qu'elle veut. De toute façon, je sais déjà que c'est une personne avec qui je vais pas forcément travailler vu que la seule chose qu'elle veut, c'est le prix, c'est avoir un truc pas cher. Donc, ça va pas être la valeur de ce que je vais lui proposer. Si je lui dis 200 €, 500 €, 1000 €, pour elle, si c'est trop cher, ça sera trop cher. Même si je lui dis tu vas devenir le roi du monde, elle va dire c'est trop cher. Donc ça sert à rien de discuter. Il faut juste donner le prix et on passe au suivant, quoi. D'accord, parfait. On a un peu abordé tout à l'heure, mais je voulais savoir les leçons vraiment que ça t'a apporté. Et tu m'avais dit quelque chose en off que j'avais bien aimé. Tu m'avais dit qu'en général, quand tu es freelance, ton état émotionnel reflète ton entreprise. Donc si t'es bien, l'entreprise va bien. Si t'es pas bien, ton entreprise va pas bien. Déjà, je voulais savoir comment tu avais su ça, comment tu t'en étais rendu compte. Et surtout, qu'est-ce que la vie de freelance, si tu devais dire vraiment que les avantages, et si tu devais, si tu avais une amie demain qui te dit voilà Lynn, je sais pas si je dois me lancer ou pas, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Déjà, comment j'ai su qu'on est bien, que notre prise est bien quand nous on est bien. Quand j'ai commencé, j'étais au top. Vraiment, j'étais motivée. Mon mindset, il était vraiment en mode je vais réussir. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et let's go, quoi. Du coup, en mode winner. Ouais, c'est ça. J'étais en mode winner, fusée. Du coup, genre, comme si tout m'était tombé dessus. Enfin, toutes les bonnes nouvelles, les bonnes choses m'étaient tombées dessus. J'ai commencé à avoir des clients. J'avais lancé mon compte Instagram. Ça marchait bien. Enfin, tout roulait, tout commençait à rouler. Et en fait, je me suis emmêlée dans le flux de personnes qui commençaient d'activités, de choses que je faisais. Et du coup, j'arrivais plus à m'en sortir parce que je m'attendais pas à avoir autant de choses à faire, à être débordée.
Et là, j'ai commencé à tomber. J'étais en pente descendante. J'avais trop de gens qui me parlaient. J'arrivais plus à suivre en fait. C'était soit est-ce que je fais mon compte Instagram ou est-ce que je fais mon travail ou comment je fais les deux, machin. Enfin, j'étais vraiment perdue. En plus, je faisais pas de sport. J'étais vraiment que enfermée chez moi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu les vacances d'été et j'ai pas su m'organiser non plus avec mes vacances. Du coup, c'était soit je travaillais pendant mes vacances, soit je m'étais arrêtée d'un coup. J'étais plus alignée avec ce que je faisais, avec mon offre. J'étais plus trop certaine de vouloir offrir ça. Et ça se ressentait en fait dans ma communication, ça se ressentait dans ce que je faisais parce que du coup, j'avais moins de gens qui me parlaient, qui venaient me voir, qui discutaient avec moi. J'avais moins de prospects, moins d'abonnés. Enfin, c'est tout un tout, quoi. Tout ce que j'avais construit commençait à redescendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je me suis dit, mais en fait, je suis pas bien, là. Je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie, mais pas de cette manière-là. Et comment t'as fait alors pour remonter à ce moment-là? Parce que t'es aussi prise, j'imagine, par un vent de panique, de stress, t'arrives plus à gérer toutes tes tâches. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que t'as partagé ça? Comment t'as fait? J'ai dit, il faut absolument que je me fasse aider parce que là, toute seule, je vais pas m'en sortir. D'accord. Et il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse, quoi, un professionnel et pas un entourage. Donc, du coup, je me suis fait accompagner par une coach qui m'a vachement aidée sur pas mal d'aspects, surtout l'aspect vente. Comment vendre sans que ce soit un truc bourrin, quoi, sans que ce soit le commercial en mode acheter. Du coup, ouais, quelque chose qui était vachement aligné avec mes propres valeurs au final. Et puis, elle m'a aidé même à déjà à arrêter de paniquer, à déstresser et à vraiment remettre les choses en place en mode vraiment, ok, je veux ça. Comment je fais pour avoir ça? Enfin, une chose à la fois, quoi. Vraiment, un pas après l'autre au final. Et donc là, j'ai commencé à me réorganiser, à retrouver un peu plus confiance en moi. Enfin, j'avais déjà gagné beaucoup confiance en moi, mais du coup, la confiance, elle est un peu genre... Bien sûr. Variante, quoi. Donc là, ça commence un peu à redescendre et puis c'est remonté. J'étais en train de remonter au final grâce à cet accompagnement. J'étais quand même perdue. Je savais pas trop comment faire, quoi faire, où est-ce qu'il fallait que je me dirige. Mais j'ai essayé. Mais comme dans ma tête, c'était beaucoup plus clair. Même si j'étais perdue, je me disais, ok, bah faut juste que j'y aille pas à pas. Il y a un problème à la fois. Ce problème-là, je vais le régler d'abord, puis après, je vais régler ce problème-là. Et au final, j'avance petit à petit. Et puis là, ça remonte. Enfin, depuis, c'était la fin d'année dernière. C'est remonté. Donc, voilà. Je sais plus c'était quoi la question à la base, mais... Si, c'était ça. Comment tu t'es fait aider et comment t'as fait pour... Oui, voilà. Mais du coup, ouais, je suis remontée comme ça en me faisant plus confiance et en me faisant accompagner. Et là, du coup, j'ai repris comment dire, j'ai retrouvé la créativité qui était un peu descendue. J'ai essayé de faire des trucs qui n'avaient rien à voir avec mon travail, enfin vraiment de couper avec les réseaux sociaux, avec l'entrepreneuriat. J'ai commencé à peindre, j'ai fait du sport, j'ai fait, enfin voilà, je sors avec mes amis, je fais des trucs avec mes potes, avec ma famille, enfin vraiment des trucs qui me font plaisir et qui n'ont rien à voir avec mon entreprise. Et en fait, ça fait vraiment travailler ma créativité, de m'inspirer. Tout à fait. De la vie en fait, de ce qu'il y a autour de moi. Donc et d'un coup non, mais dès que j'ai commencé à reprendre sérieusement en me disant ok, là c'est bon, je vais m'y remettre vraiment, et ben ça allait tout seul, ça va tout seul. C'est devenu beaucoup plus simple parce que je me suis pas forcée à me dire bon, il faut absolument que je fasse ma com, absolument que je fasse ça. Donc au final, c'est devenu beaucoup plus fluide en fait. Exact. Bah écoute, c'est ravi de l'entendre parce que j'imagine qu'en étant entrepreneur, il y a toujours des hauts et des bas et quand t'es au plus bas, c'est difficile parce que t'as pas forcément des gens vers qui te tourner.
Et je trouve ça bien qu'il y ait des gens comme la coach qui t'a accompagné qui puissent aider et reprendre un peu du poil de la bête finalement pour être en mode winner again. Top. J'avais une dernière question avant de terminer. Deux dernières questions. La première, c'était de savoir, donc, comme tu le sais, ce podcast, il a vraiment pour ambition de faire découvrir Madagascar. Et je pense que la première chose, au-delà de l'histoire, la culture et les coutumes qui font Madagascar, ce qui est important, c'est de connaître un peu les gens comme toi qui font briller Madagascar sous un autre angle. Et je voulais savoir aujourd'hui, toi, quel était ton lien avec Madagascar? Est-ce que tu connais bien, très bien le pays? Est-ce que tu es attaché aux coutumes, etc. Raconte-nous un peu. J'estime que j'ai un lien assez fort avec Madagascar. Les gens dans mon entourage disent que je suis bédarde. D'accord. Parce que parmi mes potes, il y en a pas beaucoup. Mes meilleurs amis, il y en a pas beaucoup qui parlent malgache. Ok. Donc, je fais partie des jeunes qui sont nés en France et qui parlent malgache. D'accord. Bravo. Et d'ailleurs, j'en suis fière. Non, mais il faut parce que c'est hyper important. Ouais, carrément. Et ouais, j'ai pas grandi à Madagascar, mais j'y allais très souvent quand j'étais petite, grâce à mes parents qui ont vraiment voulu m'inculquer la culture. La culture, les coutumes, et puis je pense même inconsciemment, le fait d'être avec des parents malgaches tout simplement. Bien sûr. On a envie de connaître comment ils ont grandi, les grands-parents, comment ils étaient, ce qu'ils faisaient, c'était comment avant. Et puis au final, j'ai vraiment développé un amour profond en fait pour Madagascar, de me dire que je suis différente. Enfin, j'ai un passé différent des autres, et puis même les gens qui viennent poser des questions. Enfin, quand j'étais petite, en tout cas, qui me disaient, mais t'es de quelle origine? Et c'est comment? Mais moi, je connais pas. Avant, moi, quand j'étais en primaire, personne connaissait Madagascar. Avant que le film sorte, c'était inconnu au bataillon. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, moi, j'étais trop contente de raconter ça à tout le monde et de dire des mots. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Enfin, la traductrice. Ouais, carrément. Et j'aime beaucoup écouter les histoires, connaître les histoires des familles, enfin, que ce soit ma propre famille ou même les familles des autres. C'est quelque chose que j'aime connaître en fait, parce que c'est notre histoire. Comme en cours de français, on apprend la France, c'était comment avant. Bien sûr. Toi, t'es né en France, oui, mais tes parents sont pas nés en France, donc t'as aussi envie de savoir c'était comment là-bas, quoi. C'est normal. Ça fait partie du patrimoine, tout comme la langue fait partie du patrimoine, et je trouve ça important de connaître et de la transmettre au final à nos descendants, nos enfants, nos frères et sœurs. Donc ouais, voilà. Pour moi, Madagascar, c'est quelque chose très c'est ancré quoi en toi. Ouais, c'est ancré. Ouais, c'est cool. Et est-ce que avec ce que tu fais aujourd'hui comme travail, est-ce que tu t'es déjà dit je vais aller travailler à Madagascar? Pas du tout. Ou alors tu es plus attiré par exemple par un projet associatif pour aider le pays? Ouais, je pense pas que je travaillerai avec Madagascar, parce que je pense qu'ils ont leur propre talent, les propres personnes sont pour moi capables de faire fonctionner l'économie du pays. Ils ont besoin d'être guidés peut-être, très certainement. Mais en tout cas, j'estime que c'est pas forcément moi qui vais je vais pas prendre de l'argent, en tout cas je vais pas proposer mes services à des malgaches, parce que déjà c'est en euros, donc c'est beaucoup plus cher pour eux. Et puis même de manière générale, je pense qu'ils peuvent avoir leur propre talent. Par contre, ouais, projet associatif, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie plus tard. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Vraiment, je pense depuis que je suis au collège, j'ai envie de travailler avec les enfants. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Depuis toujours, j'ai travaillé dans des écoles, dans l'éducation. Et ouais, j'aimerais faire un projet associatif dans l'éducation,
dans l'enfance. Enfin, ces deux gros domaines-là, j'aimerais vraiment faire quelque chose plus tard à Madagascar, mais j'attends un peu d'avoir des ressources nécessaires, que mon entreprise déjà fonctionne bien pour que ce soit, enfin pour que déjà je puisse travailler de partout. Dans le sens que j'ai la trésorerie et les moyens nécessaires pour voyager et travailler en même temps, et que je sois assez confortable pour me dire ok, bah je vais travailler que 3 jours ou 4 jours dans la semaine, et puis le week-end et un jour de plus je peux travailler sur mon projet quoi, pour Madagascar. Donc c'est quelque chose que vraiment c'est un rêve, mais c'est surtout un projet que j'ai et que je compte vraiment réaliser dans ma vie, mais c'est juste que c'est pas tout de suite, quoi. Tout à fait. Mais c'est cool. Vraiment, je te souhaite de le concrétiser, parce que je pense que notre génération, on a tous envie forcément un jour ou l'autre d'aider ou de connaître Madagascar, et je pense que ça va venir, et qu'il y en a déjà pas mal qui le font, mais c'est très bien, et vraiment bravo pour déjà l'envie de le faire. Ah, merci. Donc moi, j'en ai terminé avec mes questions. Je voulais savoir si tu avais quelque chose à ajouter, quelque chose que tu voulais dire, qu'on n'avait pas abordé. Par rapport à ce qu'on a abordé, j'ai rien à rajouter. Je pense que mon mot de la fin, on va dire, mon message de fin, c'est que si vous avez quelque chose au fond de vous, donc que vous avez envie de faire vraiment profondément, c'est facile à dire comme ça, mais n'ayez pas peur du regard des autres, et faites confiance vraiment en vos capacités, parce que je pense que si vous avez cette voix au fond de vous qui vous dit que vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez le faire, et que vous avez quelque chose à apporter au monde, que ce soit à une personne, même à une seule personne. Vous apportez quelque chose à une personne, cette personne va apporter quelque chose à une personne, et en fait, vous allez apporter indirectement au monde entier sans même vous en rendre compte. Donc, pour moi, on a tous vraiment cette mission sur Terre qu'on va apporter une transformation à quelqu'un. Si on a cette voix qui nous dit « vas-y, fais ça », c'est que c'est peut-être notre mission. Et peut-être que, je dis peut-être, peut-être qu'on devrait le faire. Pour moi, la voix au fond de moi me dit que je vais aider les entreprises qui veulent changer le monde, qui veulent changer la mentalité des gens, qui veulent changer, la mentalité dans un domaine en particulier. Ça peut être l'éducation, ça peut être les relations, ça peut être le marketing. Bref, quelqu'un qui veut changer le monde dans son domaine. Moi, je veux aider cette personne-là à changer le monde avec ma propre compétence, qui est la communication, la stratégie de contenu, le marketing. Donc, pour moi, ma mission, c'est aider ces gens. Et si vous êtes ces gens, mais franchement, pour moi, il faut se lancer, il faut écouter cette voix, parce que c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pense, en fait. C'est plus profond que nous-mêmes. D'accord. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai beaucoup aimé l'épisode. Je trouve que tu es quelqu'un de très dynamique, très motivante. Et j'espère que tout le monde écoutera tes derniers mots, qui sont qu'il faut vraiment écouter la petite voix. Et je suis complètement d'accord avec toi qu'on a tous une mission, donc il faut remplir cette mission en s'écoutant. Merci Samad, merci à toi surtout pour tes questions, ton podcast, ton projet, tout est génial, merci. Merci beaucoup, merci Lynn. Voilà, c'est la fin de l'épisode avec Lynn. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et j'espère que cet épisode vous a plu. Pour moi, c'était un épisode motivant, enrichissant et surtout émouvant. Lynn nous a montré que travailler, c'est aussi aider les autres, mettre en lumière le travail de ceux qui ne savent pas forcément le faire. Aussi, j'en profite pour vous demander de noter cet épisode sur votre plateforme. Cela me permet de faire connaître le podcast, et aussi, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode Malabage.